Le miel Alpha-Biz, tu vas avoir une érection de cheval, tu vas tenir ultra longtemps. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des pires placements de produits faits par des influenceurs, mais pas que, vous allez voir ça. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo dans le style, je vous mettrai le lien en description, c'est plus ou moins la suite. Avant de parler des pires placements de produits, on va quand même parler un petit peu de moi parce que j'ai fait des placements de produits depuis la création de la chaîne et on va parler de mon pire placement de produit. Ouais, il y en a eu un, forcément, il y a toujours un pire. Celui-là, il est récent, on me l'a pas mal sorti. Surtout qu'il intervient après une très grosse polémique. Vous avez sûrement vu la vidéo du youtubeur TPZ sur la marque Oli. Eh bien, c'est mon pire placement de produit. Mais on va en parler. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Mais avant, je vais boire un petit coup. Cristalline, mais c'est pas un placement de produit. Cristalline, si vous voyez ça. Je parle de votre eau en vidéo. Les vidéos font des vues. Est-ce qu'on pourrait pas faire un partenariat? Je crois que ça coule de source. Bon, alors déjà, merci pour tous les retours concernant la dernière vidéo. Je vois qu'il y a des personnes qui étaient un petit peu inquiètes. Tranquille, voilà, c'était juste pour vous faire un état des lieux, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe derrière pour moi dans ma vie de tous les jours. Mais ça va, je sors de chez moi à l'aise, on regarde pas dans les rétroviseurs, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, vous êtes des amours, mais tranquille, tout se passe bien. Alors dans le modèle économique d'aujourd'hui, des créateurs de contenu, les placements de produits occupent toujours une place importante, même si c'est un petit peu moins vrai du côté des influenceurs par exemple. Mais sur YouTube, c'est une part non négligeable. Il faut quand même se dire qu'il y a certains projets qui dépendent des placements de produits. C'est pour ça que la vidéo de TPZ, elle a fait énormément mal au YouTube Game. 9 avril 2025, il y a un YouTuber du nom de TPZ qui poste une vidéo sur sa chaîne. Cette vidéo s'intitule « J'ai enquêté sur Oli, la boisson qui ment à tout YouTube ». Grosso modo, il va analyser les composants des boissons Oli et va arriver à cette conclusion. Les boissons Oli ne sont pas aussi saines que ce qu'elles le disent. Là, je vous la fais en version très raccourcie, mais si vous voulez aller voir sa vidéo, je vous mettrai le lien en description. Après, il dit plein d'autres choses. C'est pas pire qu'une autre boisson, que d'autres energy drinks type Red Bull, etc. Mais c'est peut-être pas à la hauteur de la communication de la marque Oli. Voilà, grosso modo. Et le même jour, une demi-heure plus tard, il y a un YouTuber du nom de Laurent Delamousse qui poste une vidéo sur sa chaîne. Et dans cette vidéo, il fait un placement de produit pour la marque Oli. Ouais, alors autant vous dire, heureusement, j'ai une communauté bienveillante. On m'a envoyé le lien de la vidéo, on m'a dit va voir, truc machin. Certains se sont un petit peu énervés, mais c'est pas très grave, je peux comprendre. Donc vous vous doutez bien que ce timing m'a mis dans une position délicate, et c'est pourquoi j'ai décidé de réagir le lendemain dans la nouvelle vidéo actu. Et voici ce que j'ai décidé. Si vous avez bien suivi ma chaîne, c'est la première fois que je fais la promotion d'un produit consommable. Si j'en ai fait la promotion, c'est parce que j'étais client, comme je vous l'ai dit, donc consommateur. Et j'ai fait la promotion, donc je suis forcément responsable de cette promo. Je vous avoue qu'avant de faire la promotion des produits Oli, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui grâce à la vidéo de TPZ. Donc, on va faire un truc simple. Moi, il est hors de question que je fasse la promotion de produits qui pourraient avoir un effet néfaste sur la santé. Donc, hier, c'était la dernière fois que je faisais la promotion des produits Oli. Voilà, je peux pas faire plus clair. Le bien-être, la santé de mes abonnés passera toujours avant l'argent. Donc, voilà, je prends cette décision. Très brièvement, je suis consommateur d'Oli depuis 2021. Après, j'ai eu un partenariat avec eux en 2022 sur une ancienne chaîne. Et il y a eu ce partenariat. En fait, tout ça, c'est le résultat de mauvaises habitudes de consommation de ma part. Je ne regarde jamais les ingrédients, les compositions de ce que je mange. Et donc là, ça a été la même chose avec Oli. Mais par contre, voilà, maintenant que je sais, je peux pas faire l'autruche.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Donc voici un petit peu l'histoire de mon pire placement de produit. Que retenir de tout ça? Je pense que je ne ferai plus de placement de produit pour des choses consommables et j'ai décidé en mai de faire un placement de produit pour des sextoys. Voilà, j'ai décidé à partir de maintenant de faire kiffer la communauté. Voilà, messieurs, dames, on va se régaler. Et vous croyez que c'est une blague? C'est pas du tout une blague. On va rire et jouir tous ensemble. Au lit, c'est bon, c'est carré, on en a parlé. Passons maintenant au pire placement de produits d'influenceurs, d'influx voleurs, parfois de rappeurs, de combattants même. Et on va commencer par un des plus mythiques, le placement de produit de Dylan Thierry pour les cellules cancérigeuses. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Unicity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ou peut-être parce que les gélules sont dangereuses. Je dis ça, je dis rien. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein? T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Le problème de Dylan, c'est qu'il est mal entouré. Au début, ça part bien. Il va pour le corriger. Non, ça se dit pas cancérigeuse. On dit cancérigène. Et non, toujours pas. On dit cellule cancéreuse. Cancéreuse. J'ai plus assez de place avec le micro. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille qu'il aime pas. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, aux Émirats Arabes Unis, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, la boutique Unicity. Mais bref, c'est ils sont aussi dans le bouquin. Tu te rappelles, ils sont dans le bouquin là, vraiment le bouquin universel sur les médicaments, enfin les médicaments conseillés. Et c'est rare d'être dans ce bouquin-là. Bref, je vais vous mettre une vidéo. Vous allez peut-être. Ouais, moi et le français, ça fait 14, frère. Ah ouais, le gars, il a dit concérie. Là, ah putain, oh non, ça va faire comme Libani. En Libanie, les cellules cancérigeuses, on les détruit avec des pilules magiques. Dans l'arnaque, mensonge, tout est permis. Bienvenue en Libanie, les cellules cancérigeuses, on les détruit avec des pilules magiques. Dans l'arnaque, mensonge, tout est permis. On n'oubliera jamais, Dylan. Toute ta vie, on te répétera Libani, cellules cancérigeuses, compte sur nous. On a eu une influenceuse, alors je sais pas comment elle s'appelle, je sais plus. J'avais son nom, mais je sais plus. Qui a fait un placement de produit pour un psychologue en ligne, pour des psychologues en ligne. Et elle a utilisé le décès de sa grand-mère pour faire la transition. C'est assez cringe, vous allez voir. Parce que ça me touchait beaucoup. Et malheureusement, elle nous a quittés début janvier. J'ai vécu plusieurs années chez mes grands-parents. C'était bien plus que ma grand-mère en fait. Elle a fait tellement pour moi. Vous pouvez pas imaginer ma conscience sur mon cœur. J'avais envie de vous le partager. Je savais pas quand. Et en fait, j'ai une application qui m'avait contacté, Mindler. Vraiment au bon moment, j'ai envie de dire. C'est une application qui est vraiment hyper simple d'utilisation. Hein. Tu choisis ton psychologue, tu choisis ton horaire de... Lors de la première vidéo, on avait parlé 2 fois de Laurent Billionnaire. Une première fois pour un shampoing, mais en fait qu'il n'utilise pas. Et une deuxième fois pour un maillot qui est censé changer de couleur quand il est mouillé, sauf que quand il fait la démonstration, il se passe rien. Là, on va parler de sa femme, Jazz, qui fait la promotion pour un produit. Alors, on ne sait pas s'il est là pour réparer les cheveux, les rendre brillants ou les faire pousser. Mais en tout cas, ça fait les 3. Bon, il y a quand même un petit problème et on va voir si vous allez vous en rendre compte. Donc ça a coupé du jour au monde. Voilà. J'ai vraiment l'impression que mes cheveux ont bien poussé. Ils ont une brillance qu'ils n'avaient pas avant. Ils sont devenus vraiment beaux. Et j'en suis très très fière et je suis hyper contente. Et donc j'avoue que voilà, Niki a vraiment réparé mes cheveux, les a rendus brillants. Regardez comme ils sont brillants. Voilà, c'est pas un gag que je vous dis, ils sont vraiment brillants, ils sont vraiment beaux. Je suis trop contente. Alors, est-ce que vous avez trouvé tic tac tic? C'est des extensions. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et nous les mecs, on peut se faire avoir, mais une fille, elle le voit direct ça. Donc je sais même pas comment une fille a pu acheter le produit alors qu'elle voit que c'est des extensions. Mais c'est forcément arrivé. Pareil, dans la première vidéo, on avait parlé de Maëva Guénam. Alors, une première fois, par rapport à son chirurgien et au rajeunissement de son vagin. Oui, allez voir la première vidéo, le lien est en description. Et une deuxième fois, parce qu'elle s'était mis un petit appareil entre les cuisses et cet appareil musclait soi-disant les fesses. La démonstration était ultra ridicule.
Vraiment. Là, encore une fois, elle nous a montré tous ses talents pour bien faire la promotion d'un produit. Ou presque. Donc je me lave tous les jours les mains avec mon dentifrice en mousse et au charbon de chez Bebryance et avec ma brosse à dents de chez Bebryance en bambou. J'aime trop et je le fais tous les jours. Alors je sais pas si le plus drôle, c'est le fait qu'elle dise qu'elle se lave les mains avec son dentifrice, ou alors le fait qu'elle passe genre presque 30 secondes à regarder sa brosse en mode « Attends, elle est en quoi? Ah ouais, en bambou ». Ou alors le fait qu'elle dise qu'elle se lave tous les jours et la brosse elle est nickel. Ouais, ma préférence va quand même se porter sur « Je me lave les mains avec mon dentifrice ». Je pense. La Maeva Genam qu'on a là, c'était la version fabriquée par Magali Berda. À l'époque, Magaloche aussi, elle était pas mal en placement de produits. Écoutez. Facile. Et en plus, ça vous fait du coup un peu lisseur, vous voyez. Voilà. Et ça vous fait un vrai heavy parce que voilà, ça prend 3 minutes. Même pas. Moi, je me suis toujours dit comment cette vidéo a pu être postée. Bah, c'est un fer à boucler. Tu vois bien qu'il n'y a aucune boucle qui en sort. Pourquoi la vidéo est postée? Je veux dire, on le voit que ça marche pas. Ou alors, faut être malin. Vends-le comme un fer à lisser. Et là, c'est ok. En fait, les consommateurs ont envie de sincérité. Par exemple, quand ils voient ça... De ouf. Que du cardio, bon, mes amis. Je vais me sécher. Ils y croient pas du tout. On n'y croit pas une seule seconde. On sait très bien que t'as versé de l'eau à l'intérieur. On le sait, Sarah. Nous, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est un mec qui teste un produit et instantanément, il dit « Putain, mais c'est dégueulasse !» Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait ça quand même. Je suis en train de grailler le bail là, j'ai la dalle là, c'est la première fois que je graille. Je vais goûter, on va voir ce que ça donne. Et moi je suis honnête, hein, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon. C'est pas bon. Ça pue sa grand-mère. Ah, regarde, c'est bon. Oh, c'est trop chiant. Il est même pas qu'une bande. Bon, pas sûr qu'il ait été payé, mais en tout cas, c'était honnête. On a eu un entre-deux aussi de la part du champion de kickboxing, Cédric Doumbé. Alors, devant la caméra, il se régale, mais quand ça coupe, on a la vérité. J'ai préparé un petit thé à la fleur d'hibiscus et au poivre des Sichuan. Au poivre. Vous savez, mon corps c'est mon outil de travail. J'en prends soin. En 20-30 ans, il n'y en aura plus des comme moi. Waouh, dégueulasse. Putain. C'est qui mange ça? C'est de la bouffe de cheval. Pouah. Dégueulasse. Super, c'est vrai que ça a été top. Hein. Merci. Je comprends pas. Mon agent, il veut pas que les gens sachent que je gagne mes combats en mangeant des pizzas. Je suis le meilleur, c'est normal, je veux dire. Quelqu'un de la maillot? Donc pour Cédric, c'est une bouffe de cheval. Et d'ailleurs, en parlant de cheval, il y a Adé Laurent qui a un truc pour vous. Le miel Alphabiz, tu vas avoir une érection de cheval. Tu vas tenir ultra longtemps. Merci Adé. On va revenir un petit peu sur Maeva parce que ses placements de produits sont trop drôles. Là, vous allez voir, elle fait le placement de produit pour un boucleur, pareil. Et à la fin, le résultat est impressionnant. Elle fait un magnifique tadam. Et regardez. Vous prenez une mèche. Et là, ça fait, vous voyez, un effet brochu. Voilà, vous laissez. Tada! Tada, il s'est rien passé. Et c'est trop bien. Encore une fois, on se demande pourquoi la vidéo est postée. Passons maintenant à deux exemples qui peuvent faire mal à votre dignité. Enfin, en tout cas, ça a fait mal à la dignité des personnes qui ont fait cette promotion. La première, c'est une ancienne candidate de télé-réalité qui prend son mari footballeur pour faire cette promo. Le mec gagne des millions, enfin, on comprend même pas pourquoi il est là, mais en tout cas, il est là. Et en fait, c'est pour faire la pub d'une application qui te fait chanter comme un pro. Qui devrait te faire chanter comme un pro.
Mais qu'est pas ça? J'entends des bails trop sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les remords, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Jaja. Y'a pas. Eh, celui-là, il est d'une violence pour les oreilles. Waouh. Oh, le Doliprane, il va faire du bien. Et le deuxième placement de produit, bah, pareil, c'est un ancien candidat de télé-réalité, il s'appelle Nicolas Lozina, et il va piquer la gaine de sa femme pour maigrir ou je sais pas quoi. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bon les gars, vous vous demandez qu'est-ce que je fous avec cette gaine? Bon, c'est très simple, moi c'est pour les femmes. C'est Laura qui l'apporte, je l'ai shippé. On dit toujours que j'ai pris du poids, etc. J'ai voulu tester sur moi. Alors je me suis dit, pourquoi pas nous les mecs aussi la porter? Mais normalement c'est pour les femmes. Allez, je vous montre. Beau garçon, on est là. Beau garçon, on est là. Pourquoi pas nous les mecs? Tu peux nous laisser s'il te plaît? Nous, on prend nos baskets, on va courir, on fait un peu attention, mais garde tes gaines, c'est pas notre délire à nous. On avait eu aussi cet influenceur qui, déjà, fait de la pub pour un pronostiqueur sportif. Ça sent mauvais, mais juste regardez sa gestuelle et sa façon de le présenter. On est où, là? Néo Pronostic, vous me connaissez déjà. Le pronostiqueur qui a développé une méthode 100% gagnante dans les paris pour braquer les bookmakers. Si vous me voyez ici, c'est un objectif, gagner de l'argent grâce aux paris sportifs et grâce à notre expertise dans le tennis, le foot et l'e-sport. On a toutes les connaissances et le savoir-faire requis pour exceller dans un domaine qu'on maîtrise à la perfection. C'est des mises de 10, 15, 20 000 euros qui sont postées quotidiennement dans ma story. Et en plus de ça, nous sommes les seuls à faire une offre soit en bénéfice, soit à rembourser. C'est-à-dire que pour vous, le risque est de 0. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. C'est du jamais vu dans l'histoire. Nous sommes les numéros 1. Bon, déjà, tu vas arrêter de bouger tes mains dans tous les sens. T'es pas une éolienne. Deuxièmement, 100% de réussite, ça n'existe pas. Surtout dans le sport. Et troisièmement, tu veux pas caler le son avec l'image avant de poster? Heureusement qu'on peut compter sur Caris pour être franc et honnête. C'est un bon. C'est comment les frérots, bien ou quoi? Je vais vous présenter le jeu du moment, le jeu qui rend tout le monde gueudin, c'est le jeu de la fusée. Ça fait un moment qu'on m'en parle, je vais le tester un peu, on va voir. Vas-y là, je vais mettre 10 balles. Putain, les bâtards. On terminera cette vidéo sur un de mes préférés, Carla Moreau avec ses pieds. Regardez s'il y a un truc qui vous chagrine un petit peu, qui vous choque. Ce modèle-là, trop joli. J'aime beaucoup les petits détails. Et ce détail-là, on en parle du pouce qui est en train de se barrer? Mais tu sens pas que t'es pas à l'aise dans la godasse, bordel? C'est quoi ce délire là? Le pire, c'est que tu te dis, elle tourne le truc. Elle l'envoie sûrement à sa manageuse ou je sais pas, à son agent. L'agent est OK. L'agent envoie ça à la marque. La marque dit OK. Et ça part en poste. Ou alors il y a un truc que j'ai pas capté. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous faites une OP avec une marque, vous devez écrire un script, l'envoyer à la marque, elle le valide. Une fois que le script est validé, vous tournez la vidéo, votre agent envoie la vidéo à la marque valide, et après, vous mettez donc cette OP dans une vidéo qui a été choisie au préalable. Mais là, à l'époque, comment ça se passait? En fait, il recevait un petit script, il tournait la vidéo et ça partait en story direct. Moi, je vois que ça, hein. Comment tu peux te tromper de pied et ça passe? Bon, après... Heureusement qu'il se trompe beaucoup, ça nous donne des séquences assez marrantes. Ah non, j'allais oublier avant de terminer cette vidéo, le meilleur des pires placements de produits, et ça a été fait par Inoxtag. En fait, il était l'invité d'un live Spotify présenté par Amine Mathieu, et il a posé une question qui a tout déclenché. À partir de cette question, ça a été le bordel. Hey, Spotify, ils pourront me donner à moi et Billy un compte d'un an gratos. Oh, le raqueté. Est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette si c'est possible? Est-ce que Inox et Billy peuvent avoir un compte? Ah non, mais les gars, vous... Mais pourquoi toi et moi, j'ai rien dit. Tu m'as demandé en loge. En fait, c'est toi qui l'envoie, sale bâtard. Oh le lâche. Non, moi j'ai rien dit. Et il m'a dit de dire ça. Eh bah, tu sais quoi, Spotify vient de me répondre que c'est non. Ah ouais. Donc, bon bah je demanderai à 10h. Non, Spotify, c'est... j'ai juré, non, c'est une blague, c'est une boutade. Regarde, j'ouvre mon téléphone, j'ai Spotify. Hein. Regarde, Spotify.
C'était une blague. Et la dernière seconde. On en rediscute en LOL. Tout était bien. Ok, c'est bon. Et il restait une seconde de live. Le clap. Il restait une seconde. Dans les arrêts de jeu, tout allait bien. Dans les arrêts de jeu. Non, mais c'est une blague. C'était une blague. C'était une blague. C'était une blague. C'était Mais une bravo, blague. c'est une blague. À savoir que grâce à cette séquence, il a été sponsorisé par Deezer pour faire l'ascension de l'Everest. Une belle histoire au final. Messieurs, dames, j'espère que cette petite vidéo légère du mardi vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Demain, vous avez la prochaine. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.